Je manque de confiance en moi, que dois-je faire? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre coach en épanouissement personnel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai reçu un email d'une jeune femme de 16 ans qui m'a demandé Alex, je n'ai pas confiance en moi et je ne sais pas quoi faire. Premièrement, ce que j'avais envie de lui dire et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui en caméra, ne laissez pas la fatalité vous emporter. Si aujourd'hui vous manquez de confiance en vous, c'est qu'il y a forcément des raisons. Des raisons dans votre passé, des raisons dans votre présent qui vous amènent à douter de votre personne, qui vous amènent à douter de votre quotidien, de vos facultés à pouvoir atteindre vos rêves, vos envies, vos objectifs. Mais une chose est sûre, si vous laissez la fatalité vous emporter, vous n'arriverez pas à faire évoluer votre quotidien. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il y a des actions à mettre en place qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Il m'arrive très souvent de coacher des jeunes personnes, des étudiants, des personnes qui viennent d'entrer dans la vie active et qui ont besoin justement de prendre confiance en elles. Dans ces conditions, il n'y a pas de recette miracle. C'est par l'action, par l'expérience que vous allez peu à peu apprendre à vous connaître. Si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que je vous impose d'avoir une très bonne image de vous-même. Donc n'hésitez pas à investir de votre temps, de vos finances dans votre image personnelle. Pourquoi? Parce que quand on se voit dans le miroir, on se sent bien. Si on se trouve beau ou belle, on a forcément un regain d'énergie. On se dit waouh! Et du coup, votre journée, elle sera belle. Je peux vous garantir que si chaque matin, vous êtes fier de votre image dans le reflet du miroir, vous allez vous sentir mieux. Donc Émilie, toi qui m'as envoyé ce petit email, d'ailleurs je te remercie vraiment pour de m'avoir fait confiance en m'envoyant ton email. Je t'invite vraiment chaque matin à te retrouver en face du miroir et à te demander que faire pour améliorer ton image. Le but n'est pas d'avoir une image de perfection, mais simplement d'avoir de la satisfaction pour soi-même. Donc le premier point, c'est un travail sur son image. Et quand on se sent un petit peu en surpoids, il y a des solutions. Et je vous ai fait des vidéos avec des experts qui vont vraiment vous aider à perdre du poids. Quand on a envie de se muscler, de devenir un Arnold Schwarzenegger, il y a des solutions là encore pour ça. Quand on a envie de devenir un cordon bleu alors qu'on ne sait pas faire à manger, il y a là encore des solutions. Et je peux vous garantir aujourd'hui que je n'ai jamais entendu une personne me dire « Alex, je ne peux pas » sans que moi, je sois capable de lui trouver une solution. Donc en réalité, il y a des solutions autour de vous. Donc premier point, investissez sur vous, votre image, votre personne. Deuxième point, d'où vient votre manque de confiance? Pourquoi est-ce que vous avez une mauvaise image de vous-même? Ou pourquoi est-ce que vous avez des peurs au quotidien? Essayez de vous poser les bonnes questions par rapport à un travail d'introspection sur votre passé. Ça peut être votre relation avec vos parents. Ça peut être votre relation sociale avec les autres quand vous étiez au collège, à l'école primaire. Il suffit parfois d'une réflexion. D'une seule réflexion sur vos boutons, d'une seule réflexion sur votre zozotement, sur votre X ou Y situation pour qu'à l'âge adulte, vous manquiez de confiance. Alors prenez le temps de bien réfléchir à cette situation. Qu'est-ce qui vous a provoqué du mal-être? Et pour cela, je vais même vous donner un petit exemple. J'ai coaché il y a maintenant plusieurs années un jeune homme qui est venu vers moi et qui m'a dit « Alex, toute ma vie, mes frères, mes grands frères m'ont dit que j'étais con. » Et j'y ai cru. Donc en fait, quand on a un environnement qui même sans le vouloir, même quand on déconne, quand on dit à quelqu'un « Ah, t'es con », si on lui répète constamment, cette personne va croire, un peu comme la vidéo que je vous ai faite sur les fausses croyances. Cette personne va croire qu'il ou elle n'est pas assez intelligente ou intelligent. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que votre manque de confiance, il vient principalement de votre environnement. Il vient principalement d'un fait qui paraît inconscient à la base, mais qui va toucher directement votre cerveau et qui peut affecter votre niveau d'estime personnelle. Donc quand vous prenez le temps de réfléchir à votre manque de confiance en soi, regardez autour de vous, regardez votre environnement, regardez ce qui vous blesse, même si vous savez que cette personne ne le fait pas consciemment. Et je peux vous garantir qu'à partir de cet instant, vous allez modifier votre comportement. Ce que j'ai fait avec ce jeune homme, c'est que je lui ai demandé tout simplement de bien communiquer avec ses frères, de bien aller vers eux pour pouvoir leur dire exactement ce qu'il ressentait au fond de lui. Et si je vous parle de cette anecdote plusieurs années plus tard, c'est parce que cet homme est venu vers moi après et m'a dit « Alex, c'est dingue, ils n'avaient pas conscience du mal qu'ils ont pu me faire. » Et aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, sachez que les personnes qui vous font du mal, elles n'en ont pas forcément conscience. Pas forcément, ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde, mais généralement, on a des réflexions négatives sans s'en rendre compte.
Ce qui paraît anodin, quand on a un grand frère, on a envie de dire « Ah, mais t'es un abruti » à son petit frère. Et pourtant, répéter puis répéter, ça devient une croyance qui entraîne un manque de confiance, qui entraîne des doutes au quotidien, qui entraîne une souffrance. Et c'est ce que j'ai ressenti dans l'email d'Émilie. Émilie, si tu regardes cette vidéo, je tenais vraiment à te dire, dans ton email, je ne vais pas donner les détails intimes, mais à un moment donné, je me suis aperçu que tu avais reçu des phrases qui n'avaient pas leur place dans la vie au quotidien. Tu dois les mettre de côté et tu dois pardonner entre guillemets ces personnes en te disant elles n'ont pas voulu te faire de mal. À partir de cet instant, dès demain, tu vas attaquer ta journée comme une folle. Alors je dis souvent ça en coaching, comme une folle dans le sens où tu dois absolument être en confiance, tu dois être absolument positive, tu dois te fixer des objectifs, tu dois croire en toi parce que tu sais qu'aujourd'hui, toutes les situations négatives vont disparaître. Donc quand on manque de confiance en soi au quotidien, on doit se battre pour la retrouver. On doit se battre pour même la créer si vous ne l'aviez jamais eue. Mais une chose est sûre, allez faire un travail en profondeur sur votre environnement. Je m'arrêterai là pour cette première vidéo sur la confiance en soi. Rassurez-vous, il y en aura d'autres. Mais simplement aujourd'hui, votre environnement. Les fausses croyances que toutes les personnes vous mettent dans la tête, on n'en veut plus. Donc aujourd'hui, réfléchissez bien à deux choses. Comment vous allez investir sur vous? Comment vous allez être intransigeant et intransigeante pour votre confiance? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qui vous a amené à manquer de confiance en vous? Comment l'environnement vous a perturbé jusqu'à maintenant? Si vous réfléchissez à ces deux petits points pour cette première vidéo, je peux vous garantir déjà que vous aurez fait la première étape, même la deuxième et la troisième. Vous aurez consolidé les fondations de votre confiance en soi. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu synonyme que vous l'avez apprécié. Ça me donnera du baume au cœur et ça me donnera envie d'en faire encore plus pour vous, encore plus de vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte email. Je vous dis à très bientôt les amis et n'oubliez pas une petite chose. Aujourd'hui, vous avez le droit non seulement à la confiance, mais vous avez le droit à l'amour de soi parce que vous êtes une personne formidable. À bientôt les amis. Ciao, ciao.